Bonjour à vous. Euh, j'avais envie de... J'espère que vous allez bien. Et j'avais envie de vous enregistrer ce message aujourd'hui au bord du magnifique lac Léman, qui est ici, juste derrière moi. J'ai la chance de vivre et la chance de profiter de toute la pureté que l'eau ici nous offre, même sans se plonger dedans. On arrive à recevoir toute son énergie de douceur, ce lac, de toute sa pureté, purification. Et c'est un petit peu ce que j'ai l'impression d'avoir vécu ces derniers jours, et c'est ce dont va parler un peu cette vidéo aujourd'hui. Et c'est marrant parce que ces vidéos, en fait, je suis toujours assez inconfortable avant de les faire parce que d'une part, je me dévoile assez profondément, et d'autre part, je sens que c'est comme un devoir de le faire, alors j'y vais. Et je sais toujours, je reçois toujours l'indication de ce dont il faut que je parle le jour même, et à quel moment. Et il y a des jours où je suis absolument incapable de parler de quoi que ce soit parce que je suis complètement crevée. Et là, tout d'un coup, aujourd'hui, c'était le moment de rédemption est arrivé. Je peux parler de ce qui s'est passé pendant toute cette période de centrifugeuse ou de rouleau compresseur, si on veut bien. Et ça a été une période tellement riche d'apprentissage et d'enseignement. Je suis encore en train de les intégrer et de les laisser se poser encore plus profondément en moi. Et de voir ce que j'ai vécu au travers de toutes ces émotions qui m'ont traversée, qui m'ont pris comme dans un tsunami où ça a été absolument débordant de partout, avec un énorme besoin qu'on me lâche, qu'on me foute la paix, et de juste aller... tout mon système en fait était vraiment éreinté de la part des situations qui se sont produites, causées par différentes situations, mais qui finalement, en fait, ces situations ont été que les catapulteurs des émotions qui avaient besoin de se réveiller et de venir à moi pour que je puisse les voir, les intégrer et vivre avec elles. Et que toutes ces blessures, en fait, que les situations ont pu réveiller en moi, des blessures d'abandon, des peurs de ne pas être à la hauteur, des peurs de ne pas y arriver, des peurs de ne pas être suffisamment aimé et soutenu par la vie. Et comment ces événements m'ont permis d'aller chercher la ressource à l'intérieur de moi pour pouvoir m'élever au-delà de ce que la situation venait me proposer. Et c'est comme si, en fait, quand on est dans cette espèce pris dans cet étau, dans un long couloir un petit peu à la Indiana Jones, avec des murs qui se resserrent autour de vous, la seule manière d'échapper à la situation, en fait, en réalité, c'est d'aller regarder à l'intérieur, d'aller voir encore plus profondément dans son être et dans son âme quelles sont les ressources et qu'est-ce qu'elle a à nous dire au travers des enseignements qui nous sont apportés par les événements de la vie. C'est-à-dire que toutes les émotions qui me traversent et avec lesquelles j'ai décidé de juste être, à aucun moment elles ne sont moi. Elles ne sont pas qui je suis véritablement. Et qui je suis véritablement me dit, mais regarde, à chaque fois que tu te sens en insécurité, en fait, tu as ici toute la sécurité du monde. Et c'est avec cet espace-là que je peux me relier pour aller trouver toute l'essence, tout le fuel, tous les nutriments dont mon corps physique et mon être ici a besoin pour pouvoir continuer et pour avancer. C'est depuis cet espace qui est infini et relié à tout, qui est un puits de jouvence, un puits qui jaillit sans fond. Cette source-là est intarissable.
et me dit, jamais depuis ici, depuis cet espace-là, tu ne peux jamais manquer d'amour. Tu peux jamais manquer de la sécurité dont tu as tant besoin. Et parfois, j'ai l'impression on va chercher cette sécurité ou cet amour à l'extérieur de nous, bah, les gens peuvent nous l'apporter, mais ça va être provisoire. Alors que la sécurité qui vient depuis notre essence même, depuis l'espace le plus profond de nous, ça peut jamais nous être enlevé. Nous ne pouvons jamais être enlevés à nous-mêmes. Alors dans cet enseignement vise à me dire, à chaque fois que je vais essayer de chercher à l'extérieur de moi la solution à mes problèmes, ou à ce qui m'arrive, ou aux enseignements qui me sont donnés, c'est pas la bonne piste. Mon être me dit, tous ces événements te sont présentés pour que tu puisses aller retourner encore plus profondément en toi, encore une fois. Et ça, c'est la vérité de qui je suis. Et ça, c'est la vérité de qui nous sommes. Parce qu'on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos blessures, on n'est pas nos peurs, nos craintes. Ces choses-là sont que des outils qui nous sont amenés pour avancer et aller voir qui on est véritablement. Aller trouver la source intarissable. Et on ne peut pas être un outil, par contre on peut être une essence. Et cette essence a envie de s'exprimer tous les jours un peu plus à travers moi. Pour que elle puisse comme utiliser mon corps pour vivre ce que je vis maintenant. Et pour que je puisse regarder au travers de ses yeux tout ce qui m'arrive. Pour me donner tout le courage et tous les nutriments dont j'ai besoin pour continuer. Et quand je sors de ces étapes de tempête, de houle, eh ben, je me sens toujours dans une gratitude profonde et une reconnexion. Je manque de mots, mais une connexion, une gratitude envers la vie et envers tout le processus qui est indéfinissable et infini. Et je sais que ça va recommencer. Et je sais qu'à chaque fois, ça ira me chercher encore un peu plus profond. Et ça, c'est le cycle de la vie. Et ça, j'y peux rien. Mais je pense qu'une partie de moi a choisi d'être là. Et a choisi de vivre ça. Pour aller se rencontrer toujours un peu plus. Et plus profondément. Alors, merci d'avoir écouté ce message. Merci à Vera d'être ma grande enseignante. Quel contrat nous avons, elle et moi. Et à tous les êtres que je chéris autour de moi qui m'enseignent aussi énormément. On est tous des enseignants les uns pour les autres en réalité. Pour le bien et pour le mal. D'ailleurs, il n'y a pas de mal. Parce que derrière chaque partie d'ombre, eh ben, il y a cette joie indéfinissable qui se cache derrière, qui est à trouver. Et je voudrais juste dire aussi que je sais que certains se sont fait un peu de soucis pour moi depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos où j'exprime un petit peu ce qui m'arrive. Et j'ai choisi de parler de ce qui est beau. Au début, je voulais parler que de ce qui était beau et de ce qui était bien pour ouvrir les yeux sur le monde du handicap et de dire que, en fait, il faut arrêter de stigmatiser ou d'imaginer que c'est comme ci ou comme ça. Mais je me rends compte que c'est hyper important aussi de parler de tous les autres aspects parce que sans l'ombre, il ne peut pas y avoir la lumière et sans la lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre. Et les deux sont intimement interreliés et ne forment qu'un. Et ça, c'est la force jaillissante de la vie qui est aimante et qui est juste. Et j'en suis convaincue.
vous remercie de votre écoute et je vous embrasse très très fort depuis le plus profond